Salut à tous. Alors aujourd'hui, un peu courte vidéo, vite fait, comme ça. C'est un peu pour parler du dernier Raw, le Raw d'hier, quoi. Donc il y a eu quelque chose de grave. Pour ceux qui ont regardé, bah, ils sauront. Et en fait, quand je suis rentré, bah voilà, j'ai goûté, et juste avant de faire mes devoirs, en fait, et ben j'ai été sur l'ordi comme ça 5 minutes pour voir mon YouTube, Facebook. Et quand j'ai été sur Facebook, en fait, bah c'est là que j'ai appris. Et franchement, bah ça m'a choqué, quoi, parce que franchement j'étais pas trop bien pour faire mes devoirs, quoi. J'arrivais pas trop à me concentrer parce qu'en fait, Jerry Lawler, en fait, il a eu un malaise pendant le match Kane et Daniel Bryan contre les Primetime Players. D'ailleurs, Kane et Daniel Bryan, faudra que j'en parle. Donc voilà, Jerry Lawler a eu un malaise et c'est vraiment pas scénarisé, c'était vraiment pas de l'histoire, c'était réel. Il a réellement eu un malaise et un malaise assez grave. Enfin, c'était même pas un malaise, c'était une crise cardiaque. Ouais, je crois que c'était une crise cardiaque. Mais franchement, c'était un truc de grave. Et même Michael Cole l'a dit, il a dit c'est pas un scénario, c'est réel, quoi. Il était choqué, comme beaucoup de fans. Et donc voilà, je voulais un peu en parler pour ceux qui le sauraient pas et pour donner un peu mon avis. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, parce que j'ai eu d'autres informations sur son état de santé. Apparemment, il aurait été cliniquement mort pendant 20 minutes. Donc c'est quand même un truc énorme, 20 minutes. Je sais pas, il y a des personnes, par exemple, pendant des opérations, voilà, qui meurent 8 secondes, enfin, des trucs. Voilà, enfin, 8 secondes, c'est rien. Mais 20 minutes, quoi. C'était. 20 minutes, ça m'a choqué, quoi. Donc voilà, c'est quand même un truc hyper sérieux. C'est. Parce que voilà, des fois, dans le catch Harry, il y a des blessures ou quoi, mais là, c'est. Puis Jerry, il est plus tout jeune, quoi, je pense. Donc voilà, ça m'a un peu choqué, c'est quand même un truc grave. Donc je tenais à faire une petite vidéo vite fait, quoi. Et voilà. Et après, il y avait une autre information, il va se faire opérer aussi. Il va se faire installer un truc pour la respiration, je sais plus trop ce que c'est. Ouais, bah pour ceux qui ont Facebook, allez voir la page WW Univers France. Et là, il y a toutes les informations. Ils émettent des infos régulièrement dès qu'ils en ont sur l'état de santé de Jerry. Et franchement, c'est un truc qui m'avait choqué, quoi. Franchement, voilà. Et bah, je vais en profiter pour parler de Kane et Daniel Bryan. Parce qu'en fait, je regarde plus les Raw, hein, je regarde juste les résultats, là, les 2-3 derniers Raw, là, je les ai pas regardés. Mais franchement, de ce que j'en ai vu, je me dis que j'ai bien fait de pas les regarder. Non, parce que quand je vais sur Facebook et je tombe sur des images de Kane qui fait un câlin à Daniel Bryan, euh, j'ai juste envie de dire pourquoi. Non mais pourquoi la WWE fait ça? Sérieusement, ils veulent que Kane se suicide, se barre, je sais pas, mais regardez Kane à ses débuts. Quand il était masqué ou même quand il a enlevé son masque, il avait, il faisait peur, quoi. Je veux dire, le mec il arrivait, t'étais terrifié. Là, quand il arrive, t'as envie de dire ouais, salut Kane, ça va, ouais, cool. Non mais voilà, quoi. Kane il fait plus peur parce que voilà, quand on le voit faire les trompettes de Santino ou là faire des câlins, je veux dire, c'est plus trop sérieux, quoi. La WWE n'a plus le sens d'être une fédération de catch, c'est une fédération, je sais pas, de cirque, de cinéma, peut-être. Voilà, ils font des scénarios et puis ils mettent plus rien dans les matchs. Les matchs, c'est limite pour combler, quoi. Voilà, c'est pour les petits vides, en attendant que deux catcheurs parlent. Enfin, il y a deux catcheurs qui vont parler, puis entre une autre conversation, on va mettre un match pour combler, quoi.
Non, en vrai, normalement, il y a des matchs et pour combler, tu mets une petite conversation, voilà, pour divertir un peu. Tu vois, t'en mets deux grands max par show, mais là, non, c'est les matchs qui comblent en fait. C'est n'importe quoi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce que, enfin, il y en a certains, mais je trouve pas assez nombreux. Il y en a beaucoup qui restent à la WWE, je comprends pas moi. Moi j'ai arrêté, voilà, même si ça me fait mal quand même, parce que la WWE, c'est c'est la fédération de catch que je suis depuis 6 ans. J'ai commencé il y a 6 ans le catch, j'ai toujours suivi la WWE à fond. Jamais j'ai arrêté, par exemple, pendant un mois que j'ai été voir la télé. Non, j'ai pendant 6 ans toujours été à la WWE. Mais là, mais ça vient vraiment n'importe quoi. Franchement, à partir de fin 2010, début 2011, là, c'est là que ça a commencé à descendre. Et pourtant, je suis resté quand même hein, presque 1 an et demi, voilà. Depuis depuis début 2011, ça a descendu, mais là, c'est vraiment trop bas. Là, j'en peux plus. Je sais pas s'il y en a beaucoup dans le même cas que moi, mais là, c'est fini. Je m'informe toujours, je suis au courant des résultats, des news, tout ça. Vous voyez par exemple Jerry Lawler, voilà, j'étais au courant direct et que je suis rentré des cours. Mais voilà, ça va plus loin parce que franchement, il y a des catcheurs que j'adore et ça me fait mal de les laisser, quoi, un peu. Par exemple, CM Punk, surtout. Bah après, je regarderai toujours les pay-per-view, mais voilà, ça me fait chier, mais j'ai envie de dire, ils m'ont pas laissé le choix parce que quand on regarde la qualité des shows, franchement, vaut mieux aller à la TNA. Moi maintenant je suis à la TNA et là je me fais plus chier parce que là c'est du catch, c'est pas des mecs qui parlent. Parce que en fait je viens de comprendre pourquoi John Cena est au top de la WWE. Parce que moi je trouvais qu'il méritait pas sa place parce que je croyais que c'était une fédération de catch. Mais en fait non. Vu que pour être le meilleur faut savoir parler et pas savoir catcher, et bah je comprends mieux pourquoi John Cena est au top, quoi, parce que lui il sait parler mais il sait pas catcher, mais c'est pas grave ça. Voilà, c'est savoir catcher, c'est une option. Donc voilà, c'est n'importe quoi. Et c'est pour ça que vaut mieux aller à Athéna, parce que là-bas, les catcheurs, ils savent catcher. Il y a quelques petites histoires, voilà, mais des histoires déjà intéressantes, qui valent pas n'importe quoi, comme Kane et Daniel Bryan. Je dis pas que les catcheurs valent pas n'importe quoi, parce que justement, les catcheurs, ces deux catcheurs-là, je les adore, et ils valent mieux que ça, surtout Daniel Bryan. Daniel Bryan qui a un talent énorme, et quand je vois ce que fait de la WWE de ce mec, mais j'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce qui branle, quoi, surtout. Enfin, en fait, c'est depuis que Triple H a pris la direction. Hein. J'ai rien contre Triple H en tant que catcheur, mais voilà, Vince McMahon, il va prendre sa retraite officielle en octobre. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, il va prendre sa retraite officielle en octobre. Il y aura une grande cérémonie, tout ça, mais là, je vais regarder évidemment. Mais depuis que Triple H a pris la direction, c'est-à-dire début 2011, et bah franchement, elle fait que descendre. Voilà, c'est toujours n'importe quoi. Et voilà, et voilà. Et voilà. Et donc c'est pour ça vaut mieux aller à la TNA. Parce que là, il y a des vrais matchs, il y a des bons matchs. Et voilà quoi. C'est pour ça qu'il faut mieux aller à la TNA. Parce qu'il y aura toujours de l'histoire, pour divertir évidemment, mais elles sont plus intéressantes. Il y a plus de matchs, de meilleure qualité. Dans les main events, c'est pas toujours le même catcheur, hein, parce qu'à la WWE, quand le show commence, c'est John Cena. Quand le show se termine, c'est John Cena. Entre les deux, on parle de John Cena. Et voilà, c'est John Cena par-ci, John Cena par-là. Et puis moi, ça commence à me gonfler. Hein, quand il y a des champions des États-Unis comme Santino Marella, ce qui fait que le titre est dévalorisé, mais à un point. Maintenant, la ceinture des États-Unis, tu te dis, ça vaut plus rien, quoi. Tu peux l'avoir comme ça, quoi. Regardez Antonio Cesaro, il a dit ouais, je veux un match, allez, hop, ok, on t'en donne un, et puis voilà, il l'a eu. Enfin, en même temps, il avait pas gros de travail, hein, je veux dire. Santino, c'est marrant au début, mais voilà. Parce que même quand on regarde comment qu'il est arrivé,
Il arrive, il est dans le public. Ouais, vas-y, viens affronter Umaga pour le titre intercontinental. Il se fait exploser. Il y a Bobby Lashley qui arrive. Il explose Umaga, puis voilà, tombé. Il devient champion intercontinental. Ouais, génial. Putain. Non, mais c'est vrai, c'est énervant quoi. C'est pour ça que maintenant je suis à la TNA à fond. Les commentateurs, bon par contre le problème c'est que je suis un peu décalé parce que je regarde les shows en français et en plus de ça je les regarde sur internet parce que les shows en français ils sont sur MCS, ma chaîne sport, mais c'est une chaîne payante et je l'ai pas et donc je les regarde sur l'ordi et du coup ça fait encore du décalage, surtout que le site les met très en retard. C'est pour ça que si vous avez des endroits où on peut regarder la TNA en français, ça me ferait grand plaisir que vous me les donniez parce que je suis vachement en retard en fait. Mais sinon, les commentateurs sont de très très bonne qualité, même si ils ne remplaceront pas mon Christophe Ajus chéri. Mais, mais voilà quoi, les commentaires français sont de très bonne qualité, ils sont vraiment géniaux. Les matchs sont énormes. Enfin voilà, franchement regardez juste un show de la TNA et vous verrez que j'ai raison. Et comme le disent souvent les commentateurs français, et je vais terminer sur ça, c'est qu'à la TNA, le catch, ça compte.